Première image. Gédéon de la Tchétchouva. Waouh. Tu le connais, tu as déjà entendu ses prêches? Oui, j'ai déjà entendu quelqu'un de franc. Je ne connais pas sa vie pour le juger. Dieu ne m'a pas établi pour juger qui que ce soit. Et qu'est-ce que tu penses du message, des messages qu'il délivre et de son interprétation? C'est sa personnalité. D'accord. Chaque homme de Dieu a sa personnalité. C'est tout. Mais qu'est-ce qui te gêne dans ces prédications concrètement? Parce qu'il est beaucoup critiqué, mais toi, qu'est-ce qui te gêne dans ces... C'est pourquoi je dis que c'est sa personnalité. Je ne sais pas ce que Dieu lui a dit concernant son appel. Quand Dieu t'appelle, il te donne un message. Et c'est pourquoi la Bible dit que beaucoup diront, on a chassé des démons, on a fait ceci, on a fait ceci. Dieu va dire, arrête de moi Satan, je ne te connais pas. Donc chacun est responsable du message qu'il véhicule. Donc ce que Gédéon fait, je pense que tant qu'il peut gagner des âmes pour le Seigneur, gloire à Dieu. Moi, quand je regarde Gédéon, il fait ses prédications dans la rue, sous le soleil. Il n'a pas peur de se salir. Quand je te vois, tu es tout propre, tout beau. Tu as hérité de l'archevêque. Est-ce que tu serais prêt à descendre dans la rue comme ça et... C'est pourquoi on me voit aujourd'hui sur les plateaux télé. C'est l'heure de sortir. C'est l'heure de sortir. C'est pourquoi depuis des années, on ne me voyait pas. Un matin, tu vas me voir Coco Vico. Dieu m'a donné Coco Vico. Tu vas me voir. Toujours en costard ou... Non. Et ceux qui sont derrière la Tchétchouva, ils sont en costard. Oui. Et lui-même, très souvent, il est en costard également. Il est très élégant. En fait, c'est l'une des rares si vous voulez, c'est que moi, je m'adapte à tout plateau. Si tu m'invites à une émission jeune, tu ne vas pas me voir en costard. Il sera bien en basket, Jordan, bien casquette. Et si je dois aller évangéliser dehors, il ne serait pas en costard, il fait chaud à midi. Je m'habille en basket, en jean, en jeune, parce qu'aujourd'hui, c'est de toucher les jeunes. D'accord. Voilà. Image suivante. Wow. Général Camille Makosso. Quelqu'un de spécial. Il a sa personnalité. Quelqu'un de franc. Quelqu'un qui aime Dieu. Moi, il y a quelque chose que je cherche chez un homme de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Peu importe ce qu'il peut faire derrière, mais si tu aimes Dieu, il faut démontrer que tu aimes Dieu. Et puis, vivre ce qu'il fait pour les démunis. En fait, il ne faut pas chercher toujours le mal dans la vie d'un homme de Dieu. Il faut toujours voir le côté positif qu'il apporte aussi dans la vie de certaines personnes. Moi, je dis tous les jours que tant qu'on peut gagner des âmes pour le Seigneur, on peut convertir des personnes, c'est le plus important dans la vie. En tant que pasteur, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il se prononce sur tout ce qui fait le buzz ou que lui-même, il crée des buzz? Qu'est-ce que tu en penses en tant que pasteur? Dieu donne un message à chaque serviteur de Dieu. Demain, quand vous allez voir Coco Vico en train de prêcher, ils vont dire, mais lui fait quoi Coco Vico? Quand vous allez le voir demain, peut-être sur un lit d'hôpital, en train de prier au chute de crocodile, là où je suis passé, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est pas faire le buzz. Non, je viens. Mais d'autres peuvent dire, mais Digista fait quoi ici? C'est pas sa place ici. Makosso, c'est sa personnalité. On ne peut pas lui reprocher ça. Bon, elle a parlé de buzz, il y a souvent des injures, il y a aussi des grossièretés. Vous savez, quand tu es un homme de Dieu, tu attends toutes choses. Tu vas attendre toutes sortes de choses. Mais est-ce que tu peux dire toutes sortes de choses quand tu es un homme de Dieu? C'est ce qui fait la particularité de Makosso. D'accord. Dernière image. Le bishop. Oui. Qui est également homme de Dieu aujourd'hui, les bishops. Oui. Ok. Respect, considération, affection. Un homme de valeur. C'est-à-dire qu'il a fait partie du mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire. Je peux dire que grâce à MC Claver, aujourd'hui, on peut parler du hip-hop en Côte d'Ivoire avec le groupe RS, Diaz, tout et tout. Un grand homme. Diaz, il chantait Ambiancez-moi ça là. Ah ouais, Bella. Voilà. Oh, vous êtes trop jeune pour ça. Non, ils sont trop jeunes. Avec Margot et autres. Pourquoi tout le monde me regarde? C'est un grand homme de Dieu aujourd'hui. Et moi, je respecte les hommes de Dieu qui étaient artistes, footballeurs, qui deviennent serviteurs de Dieu. On doit plus leur donner du respect, de la considération. Maman Eva, c'est pas facile de tout laisser pour servir Dieu. C'est ce que les gens oublient. On rappelle qu'il animait Zone Rap sur Fréquence 2. Voilà. Une émission tu à sais, succès. tout laisser pour servir Dieu, c'est un sacrifice. Donc, MC Claver, Papa Bishop, que Dieu te restaure, que Dieu t'équipe. Amen. Un grand homme, voilà. Bien-aimé, soyons bénis. Sois béni, Anaconda. Tu ne te sens pas blessé quand tu entends un peu partout qu'il y a des faux pasteurs. Le pasteur Marc Zopo, il a été victime de plus ou moins scandales sexuels. Il y avait des captures d'écran, des photos un peu nues. Tu vois, on a vu Dougouti aussi qui a bouffé de l'argent du pays, qui est devenu apôtre Paul. Les gens ne croyaient pas. On a notre frère Marcoso ici, par moment même, il est marmailleur, il est vendeur de maisons. Tout ça, on dit, c'est des hommes de Dieu. Claire Bailly, coupé, décalé, prophétesse. Manu, jolie prophétesse. Bon, tu ne te sens pas blessé un peu, mais ça ne salit pas un peu l'image des pasteurs en Côte d'Ivoire?
Tout à l'heure, je répète encore, je disais tout à l'heure que quand tu sais Dieu, tu vas attendre toutes sortes de propos à ton égard. Si Dieu a créé le jour, il y a la nuit. S'il a créé s'il y a la nuit, il y a le jour. S'il y a la mort, il y a la vie. D'accord. Parmi toujours les bons, il y a les faux. Donc ceux cités là, c'est les faux. Non, jamais de la vie, c'est pas ce que j'ai dit. Je veux dire que tu ne peux pas enlever ça dans la tête des gens. Les gens vont toujours interpréter des choses, ils vont toujours dire des choses. Est-ce que tu comprends? Et ça fait partie de la vie. Que tu sois pasteur ou pas, même un footballeur, il y a des choses qui vont dire de toi. Que tu sois animateur, il y a des choses qui vont dire de toi. Donc, quand tu acceptes de faire un métier, il faut aussi accepter les critiques et aussi accepter qu'un jour, on regarde les questions que tu m'as posées, de savoir qu'ils vont dire ça sur toi, ils vont dire ça sur toi, ça fait partie de la vie courante de tous les jours. Donc, c'est juste que chacun doit honorer la parole de Dieu et puis suivre la parole de Dieu, honorer la parole de Dieu, faire ce que Dieu lui demande. Aujourd'hui, tu peux évangéliser dans un bar, une boîte de nuit. Je ne suis pas limité parce que là où Dieu m'a enlevé, je dois y retourner. C'est-à-dire? C'est mon appel. C'est ton appel, aller évangéliser dans une boîte de nuit, dans un bar. Je peux aller partout. Parce que hier, j'étais avec le groupe MM, je suis à leur domicile. Et puis Mousse, on parlait comme ça, et puis il me dit, bon, il faut que je fasse une vidéo pour toi, il faut que je parle de ça, de ça, de ça. Mais c'est mes amis depuis le monde, est-ce que tu comprends? Oui, je suis allé c'est vers clair. eux. Donc je veux dire que, en fait, quand tu sais le Seigneur, il ne faut pas être fermé. Là où Dieu te dit d'y aller, tu y vas, c'est tout. D'accord. Voilà. Dans une publication, tu as dit que les chantres en Côte d'Ivoire ont besoin de mettre du sérieux dans ce qu'ils font. Le sérieux dont tu parles là, c'est quoi? En fait, si tu veux être chante, c'est trop lourd. Tu ne peux D'accord. pas t'appeler chante si tu n'as pas une vie consacrée. Si tu n'es pas sanctifié. Chanter, c'est dégager une onction, c'est faire descendre quelque chose du ciel. Donc quand quelqu'un dit qu'il est chante, il doit savoir qu'il doit être consacré. Donc aujourd'hui, quand tu dis que tu es chante, c'est pourquoi avant de te faire appeler chante, il faut beaucoup réfléchir. Tout le monde peut vouloir chanter pour Dieu, mais est-ce que tu es chantre? Être chante, c'est être mis à part. D'accord. Être chante, c'est être consacré pour. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu chantes, il faut que quelque chose se passe. Mais si tu n'es pas... Quand tu chantes, tu peux avoir des miracles, quoi. Oui, mais David jouait à la harpe et puis la Bible déclare qu'il y a un démon qui est sorti, un esprit un peu qui est sorti du corps de Saül. Donc je dis que chanter pour Dieu, c'est-à-dire qu'un chantre même véritable de Dieu, quand tu chantes quelque chose, se passe dans l'atmosphère. Toi, tu peux devenir chante. Moi, je vais étape par étape. Là, c'est 10 guides de Jésus, après on va voir le reste. Aujourd'hui, j'ai laissé un nom derrière, je reviens petit à petit. Je ne vais pas aller en besoin. Donc aujourd'hui, les chantres en Côte d'Ivoire, tu n'as pas trop confiance à ce qu'ils font. Chacun a sa vie. Merci. Alors, pour soutenir un peu ce qu'Anacon a dit, qu'est-ce que tu penses de KS Bloom? Qui chante pour Dieu, mais qui ne se définit pas comme chanteur. Tout à l'heure, je dis qu'être chante, c'est lourd. C'est lourd parce que s'il dit qu'il ne se définit pas comme un chantre, il sait pourquoi. Parce que quand tu dis que tu es chantre, il y a des lieux où tu ne peux pas partir. Non, tu es chantre pour l'Éternel. Donc ça veut dire que si KS Bloom s'identifie pour dire, bon, il est ici, il est ici, il est ici, qui ne peut pas être chantre, bon, ça c'est KS Bloom. D'accord. Je ne vais pas l'en vouloir.